Merci, Monsieur Okolman, d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes journaliste et actuellement à Téhéran pour couvrir le premier tour des élections présidentielles iraniennes. Est-ce que c'est votre premier voyage en Iran? Non, c'est le troisième. En fait, j'étais là en février et puis il y a 7 ans. C'est le troisième, ouais. Qu'avez-vous trouvé d'intéressant en Iran? Qu'est-ce que je trouve intéressant? Bah, l'Iran, c'est toujours intéressant parce que c'est un pays très différent. C'est un pays pas trop connu et c'est un pays très autonome. Donc, quand on vient en Iran, on a toujours une expérience. Il y a un autre mode de pensée et c'est un pays extrêmement cultivé. Donc, les gens, ils ont beaucoup de connaissances du monde, même si il y a des sanctions contre le pays, ils connaissent très très bien l'Occident. Il y a toujours des surprises, quoi. C'est ça que j'aime beaucoup, aller parler avec les gens dans nos rues. Puis il y a tellement de culture, tellement d'histoire à découvrir, donc c'est toujours un immense plaisir, quoi. Quels étaient vos préjugés avant de venir en Iran? Et qu'est-ce qui vous a surpris en arrivant ici? Pour parler de préjudice, il faudrait remonter à 7 ans parce que je connais assez bien l'Iran maintenant, si l'on compare avec il y a 10 ans, par exemple. Donc, moi, je dirais pas que j'avais trop de préjudice, mais ce qu'on voit peut-être de point de vue occidental, ce qui surprend, ce qui étonne en Iran, c'est le niveau d'éducation, surtout des femmes, parce qu'en Occident, on parle toujours des droits des femmes, etc., que les femmes sont opprimées, que les femmes n'ont pas de liberté, alors que on voit qu'il y a énormément d'étudiants à l'université qui sont des femmes et que les femmes en Iran, moi je trouve qu'ils ont beaucoup de liberté. Et donc ça c'est une chose. Autre chose, c'est que dans la rue, par exemple, si on parle de la question de la liberté personnelle, ce qui m'a surpris cette fois-ci, c'était que je me suis promené dans la rue principale l'autre jour où il y avait une foule, une énorme foule. Il y avait des gens pro-Rouhani et pro-Raïs. Et en fait, bon, il y avait beaucoup de liberté, c'est-à-dire il n'y avait pas de contraintes. Moi, j'ai joué de volleyball avec des jeunes hommes en plein dans la rue, ce qui c'est impossible en Occident. Le sens de liberté est différent ici. On peut faire des choses ici qu'on ne peut pas faire en Occident, et on peut faire des choses en Occident qu'on ne peut pas faire ici. Donc, en fait, c'est un autre paradigme de pensée. Et donc, mais ce qui est impressionnant, c'est le niveau de participation démocratique ici. C'est-à-dire que les gens participent, ils vont voter, il y a beaucoup plus d'énergie positive autour des élections, alors qu'en Occident, c'est mort, quoi. En l'élection française, il y avait le deuxième, après Macron, le deuxième vote, c'était l'abstention. Donc, Marine Le Pen a gagné, était troisième place. Après Macron, c'était abstention. Donc, ici, je vois beaucoup plus d'énergie et d'optimisme malgré les souffrances et difficultés engendrées par les sanctions. En même temps, c'était impressionnant de voir le niveau de participation et aussi les, le, cette, ce sont, ce cette ambiance très positive dans les rues qu'on qu'on peut voir partout. Une signification simplifiée de la démocratie, ça peut être la représentation de la volonté du peuple par le gouvernement. Est-ce que la population iranienne se retrouve dans les revendications de cette classe politique? Ça dépend quelle classe on est. Bien évidemment, il y a une différence des classes en Iran, dans beaucoup de pays. Il y a les riches, il y a les pauvres, il y a les élites, il y a bien évidemment des cliques, des gens qui sont proches du pouvoir, etc., etc. Euh, mais ce qu'il faut souligner, c'est qu'en Iran, bien évidemment, c'est une démocratie. C'est une démocratie parce qu'il y a une grande participation du peuple
dans l'élection des candidats pour le Majlis. Mais il y a une différence majeure, c'est que les principes de la civilisation iranienne ne sont pas les principes, par exemple, de la République française. La République islamique est fondée sur des principes islamiques, alors que la République française c'est basé sur le principe des droits de l'homme. Les principes des droits de l'homme sont censés être universels, alors qu'ils ne sont pas universels. Pourquoi? Parce qu'ils ont été élaborés par les philosophes de Lumière qui avaient créé effectivement une autre religion. Et donc aujourd'hui, on dit en France que c'est une république laïque, qu'il n'y a pas de religion dans la loi, alors que ce n'était pas vrai. En fait, c'est une république très maçonnique, c'est-à-dire la franc-maçonnerie a plus ou moins remplacé le christianisme. Et moi je dirais en plus que c'est une république satanique, c'est-à-dire que les élites sont les plus corrompues. Et en Iran, la différence c'est que c'est la croyance en Dieu qui est la base de la République. Donc c'est une république qui est basée sur la gestion de la communauté selon la loi de Dieu. Donc, bien évidemment, on pourrait appeler ça théocratie, mais ce n'est pas une théocratie dans le sens où il y a la volonté du peuple d'être gouverné par les lois islamiques. Donc on parle d'un autre paradigme. On ne peut pas vraiment comparer deux paradigmes différents. Voilà, il faut comprendre que en Iran, c'est comme ça. Mais si on parle de participation du peuple, je dirais que la France, ou je dirais que l'Iran est encore plus démocratique que l'Europe. Parce qu'en Europe, ce n'est pas les vertus qui gouvernent la politique. Il n'y a même pas une conception de vertu en Europe. C'est l'argent et c'est le pouvoir. Alors qu'ici, c'est au moins un concept de vertu qui gouverne la politique. Quelle est la situation des minorités religieuses dans le gouvernement iranien? Les minorités religieuses en Iran, les minorités religieuses sont très bien appréciées en Iran. J'ai rencontré le député juif aujourd'hui qui est responsable pour les communautés juives, qui défend la République islamique, et il y a aussi les chrétiens qui sont très, très appréciés ici. Je connais bien le quartier arménien à Téhéran. Il y a un grand respect pour ces religions qui sont plus ou moins incorporées dans le Coran, dans l'ordre islamique. Donc, il y a une énorme... La tolérance religieuse, ici, c'est différent à notre conception aussi de la tolérance. C'est-à-dire la tolérance religieuse, c'est fait partie de l'ordre islamique, alors qu'en Occident, on est censé tolérer n'importe quoi. Donc, on tolère le mal, on tolère... donc, la tolérance veut dire tout accepter. Alors qu'ici, il y a des règles très précises. Moi, je ne peux pas prétendre que je le comprends parce que je ne suis pas musulman, je n'ai pas encore vraiment étudié l'islam, mais bon, je peux dire que c'est un autre paradigme, et là, c'est notre mode de pensée. C'est ce qui rend la visite en Iran toujours très intéressante et qui pose toujours des questions, quoi.